je m'appelle Gwen Legac. J'ai du mal en fait à me définir. Sur ma porte justement d'atelier, j'ai mis que j'étais illustratrice, auteure et plasticienne. J'aimerais bien ne m'appeler que auteure. Parce que je me dis illustratrice, je vois pas le... Auteur, pour moi, c'est aussi... Auteur, c'est l'auteur de l'idée, finalement. Ça passe par l'image, ça passe par le texte. Moi, je fais un peu les deux. Le mot, c'est vraiment quelque chose qui peut me faire un peu peur, parce qu'il y a un côté très direct, que dans l'image, moi, j'arrive à trouver ce côté plus flou, plus brouillé, et puis surtout la libre interprétation des gens, des lecteurs. Que dans le mot, j'ai l'impression que ça met à nu et c'est beaucoup plus direct. Donc c'est aussi pour ça que moi, je suis quand même quelqu'un de l'image. Souvent, finalement, moi, je laisse travailler mes mains et l'idée vient après. Donc j'expérimente plein de choses. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les matières. Des choses que je sais pas faire aussi, ça c'est très important pour moi. La bombe que j'ai utilisée pour un enfant de pauvre, c'est la première fois que j'ai pris un plaisir immense de dessiner, de travailler à la bombe. Et c'est surtout peut-être ce plaisir des premières fois, de commencer quelque chose, de pas savoir, d'être amateur. Je déteste l'idée de savoir faire en fait, je crois, voilà, tout simplement. J'aime l'idée d'expérimenter quelque chose et d'essayer de faire parler cette matière. Beaucoup de papier découpé quand même. Il y a un côté libérateur comme ça de la découpe. Pochoir, des bâtons d'huile, c'est aussi un outil que j'utilise beaucoup. Enfin après c'est ultra varié puisque ça va jusqu'à la broderie. L'idée c'est vraiment de raconter en fait que la forme raconte le fond via la technique quoi. Vraiment c'est super important. Alors ça c'est un travail que je suis en train de faire sur les mains qui s'appellerait peut-être Tout sur ma main. Où il y a donc de la broderie, du collage, beaucoup de collage avec des choses qui viennent de catalogues, des images de catalogues découpées. Du vénilia aussi, qui est une matière que on entend, enfin c'est plus un peu rétro, on va dire, c'est nos mamies qui faisaient ça. Il y a aussi des impressions solaires. J'étais à l'école comme tout le monde, on m'a appris à gommer. Quand je vois les gamins, j'essaye de leur dire gommez pas, reprenez une feuille, faites un autre dessin. J'essaye de garder ce jus, ce premier trait, ce premier jet, voilà, que je me suis beaucoup empêchée de garder, parce que quand même, il y a un désir de perfection, à la fois lié à mon éducation, mais qui est aussi un système véhiculé par l'école. Et c'est vrai que j'essayais de me débarrasser beaucoup de ça, de m'autoriser à faire des tâches, de récupérer une tâche, de faire des choses. Là, par exemple, les fils, on les voit pendre, c'est pas parfait. Je veux pas aller sur quelque chose vers la perfection. Au contraire, je veux m'en éloigner. Pour moi, la perfection, c'est... Voilà, faut pas y être, quoi. Ce qui est important, c'est qu'on ait ce cheminement, en fait. Pour moi, un livre, c'est un questionnement. Il n'y a pas forcément de réponse, mais il y a un cheminement, il y a des pistes. Et je pense qu'à la fois où le jeune lecteur ou un lecteur plus âgé, il voit aussi ça, c'est comme un brouillon, comme des recherches de réponses. Il n'y a évidemment pas une réponse toute faite, mais en tout cas, c'est une réflexion, un cheminement. Et ça, je trouve que ça raconte bien à la fois qui je suis et ce que je veux faire.